Bonsoir, une petite vidéo ce soir où je vais parler un peu complément alimentaire et alimentation lorsqu'on a un cancer de manière générale et lorsqu'on a un cancer du côlon et éventuellement une iléostomie. Donc une iléostomie, c'est une poche, c'est des suites opératoires pour faciliter la cicatrisation lorsqu'on se fait enlever une partie du côlon. Donc dans mon cas, c'est temporaire, fort heureusement, mais il y a des précautions à prendre pour éviter les désagréments, vais-je dire. Alors tout d'abord, en termes d'aliments anti-cancer que vous pouvez privilégier. Il y a deux principaux aliments. Alors, je me base sur des choses que j'ai lues, sur des études scientifiques. C'est pas des choses que j'ai entendues comme ça, ici ou là. J'ai recherché et je suis tombé sur de vraies études scientifiques qui démontrent en fait les bienfaits des choses que je vais vous énumérer. Alors, je ne vais pas vous remettre les études scientifiques parce que je ne les ai pas forcément gardées. Bon, après, je pourrais les retrouver si vous voulez. Le premier aliment, c'est l'ail. Alors, l'ail, il contient de l'allicine. Alors, avec la particularité que vous devez le couper frais et le laisser s'oxyder pendant une dizaine de minutes pour que cette molécule en fait puisse être synthétisée. Alors j'ai peut-être pas les bons termes, je suis pas biologiste, mais quoi qu'il en soit, l'ail frais, alors on peut le cuire, hein, a priori ça ne détruit pas, alors évidemment il ne faut pas le faire cramer, mais on peut le cuire à basse température, dans une sauce, peu importe. Donc c'est une molécule qui est scientifiquement prouvée comme étant anti-cancer. Donc là, c'est un excellent aliment. Moi perso, j'essaie d'en manger presque tous les jours. Le deuxième aliment, c'est le persil. Alors le persil, vous pouvez le consommer de préférence séché, puisqu'en fait, alors il faut que ce soit séché naturellement. Donc privilégiez le persil bio. Moi, pour ma part, j'en ai acheté sur Amazon, je ne vais pas vous mentir, puisqu'en fait, j'en ai acheté un paquet de 500 grammes. Alors, ça a été la surprise quand je l'ai reçu, parce que j'avais pas tilté que 500 grammes de persil, c'était très volumineux. Donc j'ai un gros paquet de persil séché. Bon, par contre, il est vraiment d'excellente qualité. Et en fait, vous avez une molécule dont j'ai oublié le nom, qui est également anticancéreuse. Et le fait d'être séché naturellement, en fait, ça va concentrer, je crois que c'est un rapport de x20, ça va concentrer la molécule dans les feuilles de persil. Donc, vous pouvez intégrer du persil partout dans votre cuisine tous les jours. Moi, j'en mets dans ma vinaigrette, j'en mets un peu partout. Et en plus, c'est assez économique. 500 grammes de persil, vous en avez pour des mois et des mois. Je ne vais pas vous mentir. La troisième chose, c'est la vitamine C liposomale. Alors pourquoi la liposomale? Alors on peut aussi prendre de l'ester vitamine C, c'est presque la même chose. C'est de la vitamine C à forte assimilation, contrairement à la vitamine C normale qui est en partie éliminée par le corps. La vitamine C liposomale permet, comme vous le savez, la vitamine C de lutter contre les infections, enfin c'est très bon pour l'organisme, donc le fait de prendre de la vitamine C liposomale, alors c'est beaucoup plus cher que de la vitamine C normale, mais c'est beaucoup plus efficace également. Et moi je me complémente. Alors ça, je le fais tous les ans, c'est pas uniquement parce que j'ai le cancer. Je prends de la vitamine D tous les ans, en hiver, puisqu'en fait c'est une saison où il fait jour très tard et il fait nuit très tôt. Et quand on a une activité sédentaire, et a fortiori lorsqu'on est sous chimiothérapie, on n'a pas forcément l'occasion de sortir tous les jours prendre la lumière. Et le fait de se complémenter en vitamine D, c'est quelque chose de très bon, de manière générale pour la santé en hiver. Il y a très longtemps, il y a une quinzaine d'années, j'ai fait une fois une carence en vitamine D, je le conseille à personne. J'ai été 10 jours en arrêt, enfin c'était horrible. Donc, vitamine D, tous les jours, en hiver. Et puis, je pense que si vous êtes malade du cancer, vous pouvez prendre de la vitamine D, quelle que soit la saison, de toute façon. Donc ça, c'était vraiment les 4 choses que j'ai mis en place pour lutter au quotidien et puis apporter le petit plus côté alimentaire et complément face à la maladie. Une autre chose que je fais, c'est que une fois par semaine, je me fais une bonne dose j'appelle ça mon shooter, parce qu'en fait, je le consomme dans des verres à shooter au petit déjeuner. En fait, c'est un mélange de fruits, de gingembre et d'épices, que je vais vous donner la recette, qui permettent de se donner un petit coup de boost le matin, donc c'est bourré de vitamines. Donc alors ce que je fais, je prends une bonne racine de gingembre que je vais peler, couper en petits morceaux, un jus de citron vert, donc évidemment les fruits, achetez-les bio si possible, donc un jus de citron vert, 2 jus de citron, un jus d'orange. Je rajoute à cela du curcuma avec du poivre noir, donc le poivre noir permet de faciliter l'absorption de la curcumine dans l'organisme, c'est quelque chose de très bon pour l'organisme. De l'anis étoilé, des clous de girofle, donc moi j'en ai en poudre, des clous de girofle, de l'anis étoilé et de la cannelle. Donc en fait je mets tout ça dans un blender, je mixe pendant 1 minute et ensuite passoire à étamine
pour filtrer la pulpe de gingembre, donc qu'on va bien essorer. Et en fait, ça vous fait un mélange que vous remuez un petit coup le matin, vous prenez un shooter et ça vous met un petit coup de fouet. Alors, ça, si vous avez le palais sensible, ça arrache, donc évitez de boire du café brûlant juste derrière, parce que sinon vous allez le sentir passer. Mais quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui est bourré de vitamines et de bonnes choses pour l'organisme. Et moi, tous les matins, ça me donne un véritable coup de boost. Enfin, je terminerai par quelques conseils alimentaires relatifs à l'iléostomie. Donc l'iléostomie, je vous ai expliqué ce que c'était tout à l'heure. Donc là, déjà, pour ceux qui en ont, vous savez qu'il faut éviter de consommer du chou, mais moi je rajouterais des crucifères de manière générale, donc du chou-fleur c'est du chou, mais brocoli, et enfin voilà, tout ce qui est les brocolis, moi je ne savais pas qu'il était déconseillé d'en consommer en fleurette. Hein. Vous pouvez bien évidemment en consommer la purée de brocoli, ça passe nickel, mais en fleurette, en fait c'est exactement comme le chou, ou les lentilles, ou le maïs. Au niveau de la mastication, vous n'allez pas forcément tout écraser, et ça n'est pas forcément dans l'intestin grêle que c'est digéré. Donc je vous fais pas un dessin quand ça sort par l'iléostomie, c'est pas forcément douloureux, mais c'est extrêmement désagréable, donc je vous le déconseille très fortement. Donc tout ce qui est chou, brocoli, lentilles, maïs. Et je terminerai par un conseil d'ordre plus général par rapport au cancer. Limitez vos apports en sucre, notamment le saccharose, enfin le sucre blanc de manière générale. Alors moi j'en consomme, pour ainsi dire, jamais. Je prends surtout du sucre de canne pour les desserts, enfin quand je fais des desserts ou des pâtisseries. On essaie de limiter ses apports en sucre, puisque vous le savez, le sucre nourrit les cellules cancéreuses. Cependant, si vous avez du mal à vous alimenter, ou si vous avez perdu beaucoup de poids suite à une opération, ce qui a été mon cas, ne vous privez pas. Moi, au début, je me suis gavé, je vous l'avoue, je me suis gavé de gâteaux, de bonbons, de tout ce dont j'avais envie. Et progressivement, en fait, quand j'ai repris du poids, j'ai bifurqué vers plus de fruits et de légumes, beaucoup de fruits. Aujourd'hui, je consomme entre 3 et 5 fruits par jour, et beaucoup de baies. Alors, en ce moment, c'est pas du tout écologique, mais je fais une grosse consommation de myrtilles, parce que j'adore j'adore les myrtilles, et donc j'achète beaucoup de myrtilles. Voilà, c'est comme ça, parce que c'est bon. C'est également des aliments qui sont très très bons face au cancer. Alors, bien évidemment, si vous n'en trouvez pas des bio, rincez-les bien. Alors ça coûte un petit peu, mais franchement, n'hésitez pas à consommer beaucoup, beaucoup, beaucoup de fruits. C'est très très bon pour le cancer. À une exception, les pamplemousses et les pomelos, puisque vous le savez peut-être, ils contiennent une molécule qui va amplifier les effets secondaires de la chimiothérapie. Donc ça, c'est à proscrire. Hein. Généralement, c'est ce qu'on vous dit quand vous débutez une chimio. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur l'alimentation vous aura apporté quelques petites choses utiles. Toujours est-il que moi, je me suis j'ai repris ma forme grâce à la cuisine. Et c'est vrai que j'avais une certaine culture, si j'ose dire, au niveau de l'alimentation. Donc ça m'a beaucoup aidé aussi à lutter, et puis à me remonter physiquement. Donc aujourd'hui, je dis pas que je pète la forme, mais en tout cas, je vais, pour quelqu'un qui va attaquer sa 9e chimio, et qui a repris 13 kilos, presque 14, je me porte pas trop mal, donc je pense que c'est quelque chose qui fonctionne. Merci de m'avoir écouté, et à très bientôt.